إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on a commencé à expliquer le sharh de Nawaqid al-Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan, et on est arrivé maintenant au troisième point des points qui annulent l'islam d'une personne. Et le cours qu'on commence aujourd'hui, c'est le cours numéro 15. On a commencé à Bruxelles les cours sur ce livre, puis on est arrivé jusqu'ici. Donc on va partir à partir de ce point-là. Les frères qui n'ont pas suivi les cours précédents, ils peuvent les trouver Inch'Allah sur Internet, puis essayer de repartir du tout début Inch'Allah, puis suivre à partir du moment du point là où on commence maintenant Inch'Allah. Le Cheikh il dit Ad-Dars al-Rabi' fi Sharhi al-Naqid al-Thalith. Dans l'ordre du livre, le livre est basé sur des cours audio que le Cheikh Al-Fawzan a fait, et les cours audio ont été mis par écrit. Le Cheikh il les a relus, puis il a donné son accord pour que le livre soit publié par la suite. Et on peut le voir même au début du livre, il y a le texte même avec l'écriture à la main du Cheikh qui montre que le Cheikh a donné son accord pour que le livre soit publié. Donc dans ce cas-là, on est certain à ce sujet-là. Puis dans la série des Durus du Cheikh, c'est le cours numéro 4. Toutefois pour nous, c'est le cours numéro 15. Le Cheikh il dit وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Ça c'est le troisième naqid parmi les nawaqid de l'islam. Quiconque ne déclare pas kuffar les mushrikines, ou doute de leur kufr, ils doutent de leur mécréance, ou ils croient que leur croyance ou leur religion est correcte et qu'elle est vraie, alors il a rejeté la foi, il a mécru. Ça c'est le troisième naqid parmi les nawaqid de l'islam. Donc on va lire l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet-là, et c'est un point qui est très important, en particulier à l'époque actuelle dans laquelle on vit, parce qu'il y a beaucoup de shubuhat qui sont jetés parmi des gens d'égarement et des gens de bid'a et toutes sortes de catégories d'égarés qui appellent les gens à contredire ce point-là parmi les nawaqid de l'islam. Et donc c'est très important de le comprendre comme il faut, puis de savoir comment, qu'est-ce qu'il signifie ce point-là. C'est un des principes qui est connu et qui est mal compris parfois, mais on va essayer de le rendre plus clair, Inch'Allah. Le Cheikh dit قوله الثالث أي الناقد الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله والله جل وعلا كفر المشركين عبدة الأوثان وغيرهم ممن يعبد مع الله غيره وكفر من لم يؤمن بالرسل أو ببعضهم كما في القرآن والسنة النبوية كفر المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين فيجب على المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم عملا بتكفير الله لهم وتكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم
قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير إلى غير ذلك من المقالات التي حكاها الله عنهم وهم أهل الكتاب يكفي في تكفيرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للناس كافة والذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. Le cheikh il dit donc que le troisième naqid parmi les nawaqid de l'islam, c'est le fait de dire, ou c'est le point qui dit celui qui ne déclare pas les mushrikines comme étant des kuffars. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le cheikh il dit celui qui ne déclare pas les mushrikines comme étant des kuffars, il a mécru. Et la raison de ça, le cheikh il l'explique, c'est parce que c'est obligatoire pour un musulman de déclarer kuffar ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont déclaré comme étant kuffar. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, de même que son messager, ont déclaré comme étant kuffar les mushrikines qui adoraient les idoles et tout autre parmi les mushrikines qui adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala. On a passé les deux premiers cours, pas les deux premiers cours, mais les deux premiers parmi les nawaqid. Le premier c'était ash-shirk, et le deuxième c'était ittikhadh wasita. Vous pouvez passer par l'autre côté, aussi il y a une salle ici si vous voulez. Ittikhadh wasita, c'est de prendre un intermédiaire entre une personne prend un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. D'accord? Donc ça c'est des exemples de shirk, et c'est pour faire comprendre en réalité que toute personne, on a compris ça, que toute personne qui adore une chose quelconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis le shirk. C'est-à-dire qu'il a offert à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. D'accord? Donc, toute personne qui a offert un acte d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui adore les idoles ou autre chose que les idoles, que ce soit un être humain, un prophète, un ange, un djinn, une pierre, un arbre, le soleil ou la lune ou autre chose, alors il a commis le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils ont déclaré kuffar ceux qui faisaient ces choses-là. De même qu'ils ont déclaré kuffar celui qui refusait de croire à un messager, ou à certains d'entre les messagers. C'est-à-dire, il y en a qui ont refusé de croire à tous les messagers d'Allah. Ils n'ont pas cru aux messagers d'Allah. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont cru à certains d'entre les messagers et qui ont refusé de croire en d'autres. D'accord? Donc, ceux-là ont été également déclarés comme étant kuffar par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Kama fi al-Quran wa Sunna. Également, il a déclaré les mushrikines parmi les juifs, parmi les chrétiens et parmi les wathaniyin, c'est-à-dire les idolâtres, les animistes et les autres qui adorent ou suivent d'autres religions, comme les bouddhistes, les hindous, peu importe l'autre croyance, les athées, etc. Donc, eux aussi font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a déclarés comme étant des kuffars, et il est obligatoire pour le croyant de les déclarer comme étant kuffars. فيجب على المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم. Donc c'est obligatoire pour un croyant de croire dans son cœur que ces gens-là sont des kuffars. C'est obligatoire pour le croyant de croire que ces gens-là sont des kuffars. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même les a déclarés comme étant des kuffars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a déclarés comme étant des kuffars. Donc si Allah dit ceux-là sont des kuffars, et toi tu dis non Allah, ou non ya Rasulullah, ces gens-là ne sont pas des kuffars, c'est comme si tu opposes le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu contredis le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si tu rejettes la foi en ce point-là, qui fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a informées. Et il mentionne le verset 17 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit
certes ils ont mécru ceux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Masih ibn Maryam, que Al-Masih ibn Maryam c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui disent ça, ils ont mécru. Laqad kafaru, hein? Comme Allah dit, laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Maintenant, tous les chrétiens disent ça. Peut-être, à part peut-être les témoins de Jéhovah, qui vont pas dire que Jésus est Dieu. Ils disent pas directement ça. Ou bien il y en a qui sont confus même parmi les musulmans. Quand on parle des chrétiens avec des musulmans, et qu'on leur dit ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que parmi les chrétiens, il y en a qui disent ça, que le Messie c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a qui disent non, ils disent pas ça, ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris réellement la signification de la croyance des chrétiens. Les chrétiens, ils croient pas seulement que Jésus est Fils de Dieu, ils croient qu'il est Dieu et en même temps Fils de Dieu. Parce que pour eux, Dieu est trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pour eux, les trois sont égales. C'est la même personne. Donc pour eux, le Fils et le Père, c'est la même chose. Dieu, le Fils, ils l'appellent Dieu, le Fils, Dieu, le Père et Dieu, le Saint-Esprit. Donc pour eux, Dieu et son Fils, c'est la même chose. Le Père et le Fils sont le même. Et le Saint-Esprit, ils croient que les trois sont un. Donc pour eux, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui est incarné. Des fois, ils disent ça. Ils disent que Dieu est rentré dans un corps en chair, devenu de la chair. Hein? Ça, c'est leur croyance. Ça, c'est leur aqida. Et c'est pour ça que Allah les a déclarés kuffar dans ce verset-là. Hein? Et ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 64. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les Juifs ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que sa main était fermée. C'est une façon de dire que Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, il est comme avare, hein, il ne veut pas donner. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, les a maudits pour qu'est-ce qu'ils avaient dit, et c'est leur main à eux qui est devenue fermée. Et c'est eux qui sont devenus avares. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore partie de leurs caractéristiques. Peu importe où vous allez dans le monde, ils ont cette réputation-là. Hein, ils sont connus pour ça. Après, le cheikh il mentionne un autre verset, le verset 181 dans Surat Al-Imran. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Ça c'est le verset 180 dans Surat Al-Imran, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit que certes il a entendu la parole de ceux qui ont dit qu'il est pauvre, que Allah est pauvre et que eux sont riches, c'est-à-dire les juifs. Tout ça c'est des paroles de kufr. Hein? Quiconque dit ces paroles-là ou croit en ces croyances-là, il est kafir. Et on n'a pas le droit de douter en la mécréance de ces gens-là. Hein? Si on doute en la mécréance de ces gens-là, c'est comme si on doute en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il a réalisé les kamin al-maqalat, et il y en a beaucoup d'autres paroles que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet. Et ça nous montre en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne pas seulement dans le Coran ce qui est bon et la vérité, mais en même temps il nous montre la parole qui est fausse et la parole qui est kufr pour qu'on sache la reconnaître et pour qu'on puisse s'en écarter et s'en éloigner. Et c'est pour ça que ceux qui disent par exemple il ne faut pas lire les livres de réfutation ou les livres dans lesquels il y a des réfutations des muqtadi'a ou des kuffars et des mushrikines, on peut même leur répondre que même le Coran c'est un livre de réfutation. Parce que dans le Coran il y a la réfutation de toutes les religions, de toutes les fausses religions, de toutes les sectes et même il y en a des gens, de tous les gens d'égarement. Donc alhamdulillah. Après le cheikh il dit donc toute personne il y a beaucoup d'autres citations, beaucoup d'autres paroles qui ont été mentionnées dans le Coran et que Allah subhanahu wa ta'ala a réfutées. Parmi eux, il y a l'exemple des paroles des gens du livre qu'on a mentionné, et eux sont des gens du livre. Hein? Donc, si eux ont été déclarés kuffar, alors c'est encore plus évident pour les autres groupes parmi les mushrikines qui ne sont pas parmi les gens du livre. D'accord? Et le cheikh il dit que c'est suffisant pour les déclarer comme étant, pour dire que les gens du livre sont des kuffars, c'est suffisant. Le simple fait qu'ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est suffisant pour les déclarer kuffar. D'accord?
Ça c'est sans parler du fait qu'ils font le shirk, qu'ils associent dans leur adoration Isa ibn Maryam avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent Maryam, la mère d'Isa, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent les saints en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils prient les croix, les statues et les images en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est, tu peux dire ça c'est kufr et shirk, mais le simple fait que quelqu'un dit je crois pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pour dire qu'il est kafir. Peu importe qu'il croit, peu importe qu'il soit parmi les gens du livre ou autre que les gens du livre. Donc c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Ou le simple fait qu'il refuse de croire au Coran, c'est suffisant pour dire qu'ils sont kuffar. Et le cheikh il dit que que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour l'humanité tout entière. Ok? Et on trouve sa mention, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on trouve la mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la-Torah ou l'Injil, dans la Torah qui est révélée à Moïse et dans l'Injil qui est révélé à Isa alayhi salam, et il mentionne le verset, c'est le verset 157 et 158 dans Surat Al-A'raf. Le verset dit وَالنَّبِيُّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Donc le verset il dit ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Injil, il leur ordonne le convenable, ce qui est al-ma'ruf, et leur défend le blâmable, ce qui est al-munkar, leur rend halal les bonnes choses et leur rend haram les mauvaises choses, et leur ôte le fardeau et le joug qui était sur eux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit des choses aux Juifs qui ne leur étaient pas interdits à l'origine pour les punir parce qu'ils ont trop transgressé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Isa était venu pour leur ôter un peu de ces fardeaux-là, et ils ont malheureusement, la plupart d'entre eux, refusé de croire en lui. Après il dit ceux qui croiront en lui, en fait c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi qui est venu pour leur enlever de ce fardeau-là par la charia de l'islam. Mais ils ont refusé de croire en lui également. Ceux qui croiront en lui le soutiendront et lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran. Ceux-là seront les gagnants. Et ensuite le verset d'après dit ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc c'est pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager pour tous les hommes, pour toute l'humanité, et non pas pour une partie des hommes en dehors des autres. Après, il mentionne un autre verset dans Surat Saba, قوله يا أيها الناس, il parle du verset qu'on vient de lire, il dit يا أيها الناس عام في جميع الناس من أهل الكتاب وغيرهم. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô homme, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à l'humanité tout entière, et ça inclut tous les hommes, qu'ils soient des gens du livre ou non. D'accord? Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les chrétiens et les juifs et pour tous les autres êtres humains. Après il dit Inni Rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa'aminu billah wa rasulihi an-nabiy al-ummi الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Donc il continue la fin du verset en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a nulle divinité en dehors de lui, il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Alors croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et au messager illettré que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, celui qui croit en Allah et en sa parole, et suivez-le pour que vous soyez bien guidés.
Et ensuite il mentionne le verset 28 dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et nous t'avons envoyé que en fait nous t'avons envoyé pour tous les hommes en entier, c'est-à-dire comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour tous les hommes. Illa kafatan linnas. Donc il est envoyé pour toute l'humanité en entier. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, فمن لم يؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو أقر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال إن رسالته خاصة بالعرب دون غيرهم فهو كافر فكيف بالذي يكفر برسالته أصلا ولا يؤمن بها فهذا أشد كفرا فالذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فإنه مشرك كافر يجب تكفيره حتى ولو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام ويفسد التوحيد فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجم سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المنتسبين للإسلام هذه عقيدة ليس عليها مساومة فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدا كافرا مثلهم لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر لا فرق بين هذا وهذا فهذا كافر. Donc le cheikh explique ici, il dit que celui qui n'a pas cru au sens général du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qu'il a été envoyé à tous les hommes, hein, alors même s'il est d'accord pour dire oui je crois qu'il est le messager, si quelqu'un disait par exemple je crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah, et je crois qu'il est envoyé seulement pour les Arabes, si quelqu'un disait ça il ne serait pas musulman, il serait kafir, parce que c'est pas suffisant de dire que tu crois qu'il est le messager pour un peuple en particulier, il faut que tu crois qu'il est un messager pour l'humanité tout entière, d'accord? Donc, le cheikh il dit, celui qui dirait ça, il serait kafir. Alors, que dire de la personne qui nierait son messager à la base, son message à la base, et qui dirait, je ne crois pas qu'il est le messager du tout. Hein, ça c'est encore plus clair qu'il n'est pas croyant et qu'il est kafir. Et ça c'est pour dire que donc, la personne qui doute du fait que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité, alors il est parmi les kuffars, bien entendu. فالذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام. Donc il dit, peu importe le fait que si quelqu'un par exemple dit qu'il doute en la mécréance des idolâtres ou des gens qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala en général, peu importe qu'il soit parmi les gens qui adorent des images ou des idoles ou des statues, ou bien qu'il soit parmi les juifs et les chrétiens, ou qu'il soit parmi ceux qui se prétendent musulmans, alors qu'ils font du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de croire qu'ils sont kuffars. Toute personne qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui adore avec Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui, qui adore des arbres, qui adore des roches, qui adore des idoles, des statues, qui adore des tombes, qui adore des mausolées ou des trucs de ce genre, alors il est mushrik, il est mécréant, il est mushrik, et c'est obligatoire de dire qu'il est kafir, même s'il se dit musulman, même s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce que le shirk annule le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il contredit et il détruit l'islam d'une personne. Il détruit le tawhid d'une personne. Quand tu commets le shirk, tu as détruit ton tawhid. Et donc, le cheikh dit c'est obligatoire donc pour le musulman de croire que les mushrikines qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala sont des kuffars, peu importe qu'ils soient parmi les arabes ou parmi les non-arabes,
peu importe qu'ils soient parmi les juifs, ou parmi les chrétiens, ou parmi ceux qui se disent musulmans. Cette aqidah, c'est comme ça, il faut la prendre de cette façon, et il faut savoir que cette aqidah, cet islam, il est basé sur une aqidah, d'accord, et que si quelqu'un s'oppose à cette aqidah, dans le tawhid, alors, bien entendu, il est mushrik, même si, il se dit musulman. Et il dit quiconque ne déclare pas mushrikin, ceux qui font ces choses-là, celui qui doute de la mécréance des mushrikin, des gens qui font le shirk, ou qui refusent de dire que les mushrikin sont des kuffars, alors il est lui-même kafir. Il est lui-même kafir. Hein? Pourquoi? Parce que pour lui, la foi et la mécréance est équivalente. Il n'a pas compris la distinction entre qu'est-ce qui est la foi et qu'est-ce qui est la mécréance. Donc quelqu'un qui n'a pas compris la différence entre la foi et la mécréance, alors on ne peut pas dire à son sujet qu'il est croyant. On ne peut pas dire à son sujet qu'il est croyant, pardon. La personne qui ne sait pas la différence entre qui est un mu'min, qui est un kafir, qui est un mushrik, et qui dit que le mushrik est mu'min, ou qui dit que le mushrik n'est pas kafir, on ne peut pas dire qu'il est croyant. Ok? Et on va comprendre de plus en plus au fur et à mesure parce que ça va s'éclaircir bientôt, Inch'Allah, tout ça. Le cheikh nous dit ensuite, وكذلك من شك في كفر المشركين وقال ما أدري هل هم كفار أو غير كفار فإنه يكون كافرا لأنه متردد في دينه بين الكفر والإيمان ولم يفرق بين هذا وهذا. يعني سبحان الله. Le cheikh il dit, donc si quelqu'un doute aussi, ça c'est si il dit qu'ils ne sont pas kuffars avec certitude, hein, il dit non, les juifs et les chrétiens, les gens qui adorent les idoles ne sont pas des kuffars, hein, il l'affirme clairement. Donc lui, le cheikh il dit à leur sujet, ça c'est des kuffars parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'iman, ils ne savent pas c'est quoi le kufr et le shirk, hein, et donc ils ont pas compris, donc ils ne font pas la distinction entre la foi et la mécréance. Toutefois, si quelqu'un dit, je ne sais pas s'ils sont kuffars ou s'ils sont croyants, hein, peut-être qu'ils sont kuffars ou peut-être qu'ils ne sont pas kuffars, il ne sait pas, il hésite entre les deux. Alors, il dit dans ce cas-là, c'est comme s'il est hésitant dans sa religion entre la mécréance et la foi. Et il ne fait pas la distinction entre les deux, et donc, ça aussi c'est une forme de mécréance aussi. Après, il dit, وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ أي من صحح مذهب المشركين وما أكثر من يصحح مذهبهم ويدافع عنهم خصوصا اليهود والنصارى ففيه الآن دعوة قائمة وهي الدعوة إلى الوحدة بين الأديان الثلاثة كما يزعمون الإسلام واليهودية والنصرانية كما يقولون كلها أديان صحيحة كلهم مؤمنون بالله لا نكفرهم فهذا أشد كفرا من الذي شك في كفرهم لأنه صحح مذهبهم وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون الأنبياء فاليهود يتبعون لموسى والنصارى يتبعون لعيسى. Donc ça c'est un autre point que le cheikh mentionne maintenant, c'est quelque chose qui est encore plus grave encore dans la mécréance. C'est quelqu'un qui dit non seulement qu'il ne déclare pas les mouchriquines comme étant des kuffars et qui doute de leur mécréance, en plus de ça, il dit quoi? Il dit et leur voie est correcte et leur religion est bonne. Ça c'est encore plus grave que les deux premiers exemples que le cheikh a mentionnés. D'accord? Et le cheikh il dit, donc quiconque, il dit que la religion par exemple des kuffars elle est bonne, alors celui-là il a mécru également. Et aujourd'hui on a des gens comme ça parmi les musulmans, de plus en plus en fait, c'est souvent dû à l'ignorance de l'islam et de la réalité de l'islam. Et souvent c'est ça, il y a des gens qui disent bon moi je fais pas de shirk, j'adore pas les tombes, j'adore pas les morts, je vais pas dans les églises prier les statues, les croix, je vais pas dans les temples des hindous et des bouddhistes pour adorer ce qu'ils adorent, donc je suis correct, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas mal,
c'est pas mauvais, c'est pas faux. Faut pas dire que qu'est-ce qu'ils font c'est mauvais. Faut pas dire que qu'est-ce qu'ils font c'est shirk. Chacun a le droit à sa croyance. Hein, tout le monde est libre de faire ou de croire ou de penser comme il veut. Hein. On a tous, comme ils disent, même si on a différentes religions, mais le Dieu c'est le même, et puis à la fin on va tous se retrouver au même objectif ou au même but. Donc tout ça c'est des exemples de paroles. Et il y a d'autres exemples aujourd'hui que le cheikh mentionne. Il dit donc, ces gens-là, ils font pas le shirk eux-mêmes, mais ils défendent le shirk que les autres sont en train de faire. Et donc c'est comme s'ils étaient complices avec eux. Hein? Et le cheikh il dit, en particulier les gens d'aujourd'hui qui défendent les juifs et les chrétiens dans leur mécréance et dans leur shirk. Et il y a une da'wa maintenant qui est établie, et c'est une da'wa qui prétend vouloir unir les trois grandes religions. Ils disent maintenant il faut réunir le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et ils disent que ce sont trois bonnes religions, hein, et comme ils les appellent parfois même les trois grandes religions monothéistes, hein, ou bien les religions de foi ibrahimiques, comme ils disent. Et ça c'est une da'wa hein, qui est propagée maintenant dans le monde, même dans les pays musulmans. Hein. Il y a des groupes, des tendances parmi les musulmans qui appellent à ces idées-là. Et ils disent donc que toutes les trois religions sont bonnes, hein, et il ne faut pas les déclarer kuffar. Et le cheikh dit que ça c'est plus grave encore comme kufr que de douter de leur mécréance. Parce que tu dis, leur religion elle est bonne, elle est correcte. Hein, et tu dis, ils croient en Allah et ils suivent les prophètes. Et tu dis qu'ils suivent, que les juifs suivent Moïse et que les chrétiens suivent Isa. Donc ça c'est leur idée. C'est ça ce qu'ils propagent maintenant, c'est ça ce qu'ils défendent maintenant. D'accord? Et le cheikh il répond à ça et il dit فَنَقُولُ لَهُ إِنَّهُمْ لَمْ يَتَّبِعُوا مُوسَى وَلَا عِيسَى وَلَوْ كَانُوا يَتَّبِعُونَهُمَا لَأَمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لأن موسى وعيسى عليهما السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو موجود في التوراة والإنجيل فالتوراة التي أنزلت على موسى موجود فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والإنجيل الذي نزل على عيسى فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بل صرح عيسى عليه السلام بذلك فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من الذي جاء بعد عيسى عليه السلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله أسماء كثيرة قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فكيف يقارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام. Le cheikh il dit donc qu'on doit leur répondre à ces gens-là qui disent cette idée ou qui disent ces paroles-là. Les chrétiens ne suivent pas, les juifs ne suivent pas Moïse et les chrétiens ne suivent pas Isa comme ils le prétendent. Ils ont déformé et changé la réalité des messages de ces deux prophètes-là. Donc le christianisme tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est pas la religion d'Isa alayhi salam. Et le judaïsme tel que vous voyez les juifs tels qu'ils le pratiquent aujourd'hui, c'est pas la religion de Moussa alayhi salam. Tout ça ce qu'ils pratiquent ces gens-là aujourd'hui, c'est des déformations du message réel que ces messagers-là sont venus apporter. Hein? Ça c'est très important. Et même si c'était le vrai message, et même si ça n'avait pas été changé, et même si c'était tel quel, on n'aurait pas le droit de les suivre, et eux non plus n'auraient pas le droit de suivre ces prophètes-là non plus aujourd'hui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans la Torah et dans l'Injil, il y a la mention de ce prophète qui va venir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui dit que lorsqu'il vient, il faut le suivre, pour les juifs et pour les chrétiens. Le cheikh il dit que dans la Torah, dans laquelle a été révélée à Moussa alayhi salam, on trouve la mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne le verset 157, encore une fois dans Surat Al-A'raf, qui dit que
en parlant des croyants qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète illettré, qu'ils retrouvent, hein, les juifs, ils le retrouvent écrit dans leurs livres, dans la Torah et dans l'Injil. Et il mentionne ensuite le verset dans Surat As-Saf, le verset 6, dans lequel il dit que dans l'Injil, Isa, lorsqu'il a parlé, il a dit qu'il avait mentionné la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il mentionne ce verset-là qui dit: ô fils d'Israël, je suis un messager d'Allah vers vous, qui vient pour confirmer ce qui a été révélé dans la Torah auparavant, et pour annoncer la venue d'un messager qui va venir après moi, et son nom est Ahmad. Donc, le cheikh il dit: qui est le messager qui est venu après Isa alayhi salam? C'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a plusieurs noms. Ok, et après il mentionne le verset 146 dans Surat Al-Baqarah, et ce verset-là dit: et ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Hein? À quel point quand ils voient ces caractéristiques, ils le reconnaissent. Hein? Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants, mais ils cachent la vérité alors qu'ils savent. Ils cachent sciemment la vérité. Parce que des fois dans les descriptions qu'on retrouve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans l'Injil, on ne retrouve pas nécessairement le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tel quel, mais les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il va être, et elles sont claires ces descriptions-là. Donc quiconque parmi les juifs et les chrétiens lit ces descriptions-là, il va savoir que ça peut pas être ni d'autre que lui. Donc le cheikh il dit par la suite: donc comment pourrait-on comparer entre le judaïsme, le christianisme et l'islam? C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Donc le cheikh il dit: فاليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخا بالإسلام، والإسلام هو دين الحق، دين الحق لم يبق دين غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يدخل في الإسلام ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو ملحدا، فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Le cheikh il dit que le judaïsme et le christianisme sont deux religions qui, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été abrogées par l'islam. Ce sont deux religions qui ont été abrogées après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une autre religion que la religion de l'islam qui a été amenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la religion de vérité. Donc quiconque n'entre pas dans l'islam et ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir. Peu importe qu'il soit juif, chrétien, païen, idolâtre ou athée, peu importe. Il est kafir. Toute personne qui refuse de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Maintenant, tu vois, parmi des musulmans qui disent, non, il ne faut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Mais ils se basent sur quoi? Est-ce qu'ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils ne vont pas dire qu'ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur quoi ils se basent pour dire qu'ils ne sont pas des kuffars? Ce sont des musulmans? S'ils ne sont pas des musulmans, ils sont des kuffars. Donc, quand tu entends des gens qui disent, et même parfois certains qui disent des du'at, qui refusent de dire qu'ils sont des kuffars, là tu te demandes en fait, mais où est-ce qu'ils sont ces gens-là, et d'où est-ce qu'ils viennent avec ces idées-là? Le cheikh il dit: هؤلاء يقيمون الآن مؤتمرات للتقارب بين الأديان، ومع الأسف يؤيدهم من ينتسبون إلى الإسلام ويحضرون هذه المؤتمرات ويسمونها الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات وما أشبه ذلك، فهم لا يحضرونها من أجل أن يبطلوا شبه اليهود والنصارى، وإنما يحضرونها ليتصالحوا معهم، ويكفيهم أن اليهود والنصارى يعترفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ولو في الظاهر، وهم لا يعترفون بعموم رسالته، فيكفرون بعموم رسالته،
فكأنهم يقولون ارضوا عنا ونرضى عنكم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Donc le cheikh ici il dit qu'aujourd'hui ils établissent même ils organisent des conventions internationales pour le rapprochement des religions. Et malheureusement on trouve que parmi des gens qui se disent musulmans, il y en a des gens parmi eux qui assistent à ces conventions internationales et ils appellent ça le dialogue entre les religions ou le dialogue entre les cultures et les civilisations. Et le cheikh il dit, et ainsi de suite, ils ont d'autres noms qu'ils donnent à ces choses-là. Et le cheikh il dit que la raison pour laquelle ces groupes de soi-disant musulmans assistent ou vont à ces conventions-là, c'est pas dans le but de détruire ou de montrer la fausseté des arguments des juifs et des chrétiens, et c'est pas non plus pour réfuter leurs shubuhat qu'ils assistent, mais c'est plutôt pour essayer de faire des ententes avec eux, hein, et pour leur dire, écoutez, on va pas dire que vous êtes des koufars, mais vous de votre côté, hein, dites que vous reconnaissez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des trucs comme ça. Hein, donc on va faire donnant. Hein, vous nous donnez un peu de crédibilité et puis on vous en donne un petit peu de votre côté. S'ils allaient là-bas dans le but de débattre avec eux pour leur montrer la fausseté de leurs croyances, pour leur montrer la fausseté de leur religion, la fausseté de leurs arguments et la contradiction dans leur religion, dans leurs croyances, et pour établir la preuve contre eux, ça ce serait correct, hein, ce serait permis de faire ça avec ilm, pour les ulama d'assister là-bas et de réfuter leurs mensonges, oui, mais d'aller là-bas, non pas pour les réfuter, mais juste pour participer, et puis pour dire avec eux, oui on est d'accord avec vos idées, oui, vous êtes des gens du livre, vous êtes des croyants, hein, et des trucs de ce genre, et pour se mettre d'accord avec eux, dans ce cas-là, ça c'est pas permis, ça c'est pas correct. Et il y a beaucoup de groupes, même ici en Occident maintenant, qui appellent à ça, le dialogue soi-disant avec les groupes et les religions. Et il y a des associations aussi qui sont basées là-dessus. Même au Québec, on a la même chose. Des groupes de musulmans, même ils participent avec les chrétiens, et ils ont des rencontres régulières avec des groupes de chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces groupes-là, dans ces rencontres-là? Ils se flattent le dos, les uns les autres, pour dire ouais, on est tous corrects, on vous aime, vous êtes corrects, et vous nous aimez, tout va bien. Ils vont jamais parler des problèmes, ils vont jamais parler des choses qui sont en contradiction dans nos croyances et dans nos fondements. Comment quelqu'un peut dire Dieu est un homme, et nous on dit non, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Rabbul Alamin, le créateur de l'univers, et puis après tu veux dire on va essayer de nous rapprocher, puis de faire des dialogues entre nous. Hein? Comment tu vas dire à quelqu'un va dire par exemple que il croit en une trinité, que Dieu est trois en un, puis après tu vas faire des dialogues de rapprochement avec ces gens-là. Et eux de leur côté, ils te disent mais laissez tomber certains aspects laissez tomber certaines choses de votre religion, laissez tomber le hijab, laissez tomber ci, laissez tomber ça, faites des compromis avec nous. Hein? Donc c'est des choses de ce genre qu'ils font. Et quand tu vas dans leur site, une fois je suis allé dans un de leurs sites, et puis il y avait des définitions de ce que signifie le dialogue et qu'est-ce qu'ils veulent dire par le dialogue et tout ça, et la façon dont ils l'expliquaient, c'est comme s'il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre comment il pense, pourquoi il pense de cette façon, et des trucs de ce genre. Donc tu te dis à toi-même, mais comment tu peux te mettre à la place du mushrik pour essayer de comprendre pourquoi il fait le shirk, et pourquoi il yakfur billah, et pourquoi il croit que Jésus est le fils de Dieu, et des trucs de ce genre. Donc ça déjà à la base c'est batil, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé les mushrikin de Quraysh, et quand il a appelé les juifs et les chrétiens à l'islam, et les autres, il n'a pas dit venez on va faire un dialogue, et on va essayer de se comprendre, et on va essayer de faire ci ou ça. Non, il les a appelés clairement et ouvertement à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il leur a expliqué la fausseté et les mensonges du shirk, et les contradictions du shirk, hein, pour leur faire voir que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah c'est complètement nul, que ça n'a aucune valeur. Hein. Et donc, ça c'est la méthode du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il a appelé les gens à la religion. Maintenant ces gens-là ils disent
Maintenant, ces gens-là, ils disent aux musulmans, ces musulmans-là, ces soi-disant musulmans-là, ils disent aux chrétiens et aux juifs, il faut parler de ce qui nous réunit. Il faut parler de ce qui nous rapproche. Il ne faut pas parler de ce qui nous divise. Hein. Et une fois, j'étais dans une conférence pour expliquer l'islam, et il y a des soufis qui sont venus pour assister, et il y avait des chrétiens qui étaient là pour entendre parler de l'islam. Donc, quand j'ai parlé par exemple des gens qui se prosternent à d'autres parmi les soufis, hein, qui se prosternent à des êtres humains, et que je disais que ça c'est shirk, que ça c'est pas correct pour des hommes de se prosterner devant d'autres êtres humains, eh ben les soufis se sont objectés, parce que eux bien entendu, ils se penchent pour embrasser les pieds de leur chef et ils se prosternent même devant leur chef. Alors ils m'ont dit, pourquoi tu parles des choses qui nous divisent? Parle des choses qui nous unissent. Et donc, moi je me suis dit à moi-même, subhanallah, si on ne parle pas de ces fondements-là et de ces bases-là, qui sont les fondements de notre religion, et qu'on parle de d'autres choses qui sont pas fondamentales, soi-disant pour nous unir, puis qu'on évite les choses qui sont fondamentales et qui nous divisent, alors ça veut dire qu'on ne veut pas la vraie union. On ne veut pas régler vraiment les choses telles que, en profondeur. On veut seulement, ou on veut uniquement polir à la surface. Hein? Polir la surface pour que ce soit tout beau, comme si en apparence on dit ouais on est correct, on dit qu'on s'aime et puis c'est suffisant, alors qu'au fond, en dessous, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas rien qui marche, il n'y a pas rien qui se tient. Et ça peut pas fonctionner de cette façon-là. Il faut qu'on s'entende sur les bases et les principes et les fondements en premier, et une fois qu'on est d'accord sur les bases et les fondements, après par la suite, oui on peut dire oui on va s'unir, on va travailler ensemble. Et eux, ces groupes-là, maintenant, il y a des groupes comme ça, même maintenant au Canada, c'est ça leur dialogue et leur discours, c'est ça. De dire aux kuffars et aux mushrikines, aux juifs et aux chrétiens et aux laïcs et aux athées, oui, on est d'accord avec vous sur tous vos principes de kufr, hein, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, et toutes les choses qui sont contraires à l'islam dans les droits de l'homme, hein, parce que dans les droits de l'homme, il y a des choses qui sont en accord avec l'islam, et ça, on peut les accepter. Mais les choses qui sont en contradiction avec l'islam, on n'a pas le droit d'y croire, on n'a pas le droit de les accepter en tant que musulmans. Parce que c'est la révélation d'Allah qui a le dessus sur toute autre loi. Toutefois, ces gens-là, ils refusent ça. Ou bien ils disent aux kuffars des choses qui leur font plaisir pour transiger avec eux. Et pour dire aux kuffars et aux mushrikines, oui, on va s'entendre sur des principes sur lesquels on est d'accord. Hein? Et donc ça c'est très dangereux ce discours-là, ce dialogue-là, et ça peut même amener des gens à sortir de l'islam, sans même qu'ils le sachent, parce que ça a rapport avec nawaqid al-islam. Et ces gens-là ils font semblant de rien. Et ils appellent les gens sans justement leur expliquer les principes et les bases de la religion musulmane. Et donc il faut faire attention à ça. Comme des groupes, je ne sais pas si vous connaissez ici en France, Présence musulmane. Vous n'avez pas ça. Il y en a peut-être ici. En tout cas, en Belgique, je pense qu'il y en a. Et au Canada, il y a ce groupe-là aussi, Présence musulmane. Et c'est ça leur discours. C'est ça leur da'wah, c'est ça. Hein? Soi-disant le dialogue. Je ne sais pas s'ils font des vidéos, mais ils organisent des conférences. Et dans leurs conférences, ils invitent des conférenciers de toutes les religions, de toutes les croyances, des juifs, des chrétiens, des athées, des laïcs, n'importe qui. Et ils s'assoient avec eux, puis ils invitent Tariq Ramadan, Yaqub Mahi ou d'autres personnalités pour dialoguer soi-disant avec ces gens-là. Et ils appellent à ces choses-là. Ah, laissons de côté nos divergences religieuses, parlons des choses qui sont en accord, les choses qu'on a en commun et les choses qu'on a en accord. On est contre l'injustice, donc combattons ensemble contre l'injustice, peu importe nos divergences religieuses, des trucs de ce genre. Et ça c'est très dangereux, yani, de penser comme ça. Et yani, dans la suite du cours, vous allez voir exactement la ligne, où est-ce qu'on doit tracer la ligne dans ces choses-là. Et qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis, hein, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, c'est où la limite de qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui est al-iman à ce sujet-là. Parce que beaucoup de gens malheureusement qui n'ont pas étudié les bases du tawhid et les fondements de la foi, et quand ils rentrent dans ces groupes-là, ils se perdent complètement. Parce qu'ils n'ont pas étudié la base. Et ces gens-là, quand ils parlent de tawhid, ils ne font qu'en parler comme un grand titre. Comme un grand titre, mais ils n'entrent jamais dans la profondeur et les détails des choses, et donc
les gens restent dans l'égarement et la confusion. Donc le cheikh il dit que parmi eux, parmi ces gens-là, parmi ces groupes-là qui vont avec ces chrétiens, ces juifs-là, il y en a parmi eux qui demandent juste aux juifs et aux chrétiens de reconnaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète en apparence. Hein? Même s'ils ne croient pas en, disons, en l'universalité de son message ou le fait qu'il est venu pour tous les hommes. Et même s'ils rejettent le fait qu'il est venu pour tous les hommes par la suite et qu'il est venu abroger les religions qui étaient là avant. Donc c'est comme s'il disait aux juifs et aux chrétiens, soyez satisfaits de nous et nous on va être satisfaits de vous. Et il mentionne le verset 120 dans Surat al-Baqarah qui dit, et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous ou de toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ça implique tous les musulmans, tant que tu n'as pas suivi leur religion. Donc les juifs et les chrétiens, il y a une chose qu'il faut se mettre dans la tête, dans l'esprit, que tant qu'on n'a pas suivi ce qu'ils veulent eux, ils ne seront jamais satisfaits de nous. Hein? Il y a des gens qui font des conférences, qui s'adressent aux musulmans et qui disent ou qui pensent que nous, quand on cite ce verset-là, c'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et donc quand on n'a pas de réponse à donner aux kuffars, on utilise ce verset-là pour dire, les juifs, tant que vous n'avez pas suivi les juifs et les chrétiens, ils ne seront pas satisfaits de vous. Donc c'est comme si la réponse à tout, on peut leur dire on n'a pas de réponse ou d'argument, donc on utilise ce verset-là. Et ça n'a rien à voir, c'est la réalité des faits qu'Allah décrit. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la parole d'un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la réalité telle qu'elle est. Et cette réalité-là, le pire c'est qu'elle est observable et palpable. Quand vous faites ce que les kuffars veulent, ils sont satisfaits de vous. Hein? Mais quand vous faites le contraire de ce qu'ils veulent, quand vous suivez votre islam, ils ne vous acceptent pas, ils ne vous aiment pas, ils ne vous approuvent pas. Hein? Et donc c'est la réalité. Regardez une sœur, quand elle veut pratiquer sa religion, ils veulent rien savoir, ils vont lui donner toutes les difficultés possibles pour l'empêcher de pratiquer cette religion. Ils vont, et quand c'est une autre musulmane qui, disons, a une foi faible et qui se laisse aller, et qui suit ses passions, ils vont lui ouvrir les portes, lui faciliter toutes les choses, tant qu'elle accepte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du moment qu'elle décide de dire, ah non, maintenant je vais commencer à me protéger dans ma foi, dans ma religion, à m'habiller selon les règles de ma religion et tout ça, là, à partir de ce moment-là, ils vont commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Hein? C'est pour dire, soyez comme nous, on va vous accepter. Si vous n'êtes pas comme nous, on ne veut rien savoir de vous. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et une fois, une autre histoire, une autre anecdote pour vous donner un peu l'exemple de ce que ces musulmans-là sont en train de faire, et que c'est très grave, très dangereux, c'est qu'ils sont satisfaits du fait que ces kuffars disent, oui, on va accepter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Ils le disent avec la bouche, même s'ils n'y croient même pas, même s'ils ne suivent même pas à rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et même s'ils continuent à pratiquer leur religion, hein, chrétienne ou juive ou autre, tant qu'ils disent avec leur bouche, ouais, on est d'accord, on croit en votre prophète, ou ouais, il était un prophète, alors ils croient, ces musulmans-là, que ça c'est suffisant. Et une fois, j'étais dans une musalla à l'université à Montréal, dans une université à Montréal, pour aller faire la prière de Aïcha ou de Maghreb. Il y a 2 juifs orthodoxes qui étaient là, qui sont venus assister à la prière. Et ils étaient habillés en noir, avec les boudins sur les côtés, et le chapeau noir, des vrais rabbins orthodoxes. Et ils sont rentrés même dans la musalla, puis finalement par la suite ils leur ont dit attendez dehors à l'extérieur. Ça c'est des rabbins ultra-orthodoxes soi-disant, qui sont contre l'État d'Israël. Ils sont des juifs mais ils sont contre l'État d'Israël. Et ils sont contre la laïcité. Hein. Eux ils disent que qu'est-ce que l'État d'Israël fait et le zionisme, qu'est-ce qu'il fait actuellement en Palestine, et eux ils disent ça c'est pas correct, c'est pas en accord avec notre religion. Et donc ils les amènent aux musulmans comme
témoin par exemple pour dire regardez, on a même des juifs qui sont d'accord avec nous, ils sont contre l'injustice, donc on peut s'unir avec eux et tout. Et là, moi je leur ai dit aux frères là-bas, je leur ai dit subhanallah, vous amenez ces juifs-là et vous dites ils sont d'accord avec vous contre les zionistes soi-disant, et vous leur faites même pas de da'wah à l'islam, vous les appelez même pas à se convertir à la religion musulmane, vous les laissez dans leur shirk et dans leur coffre, et vous vous satisfaisez du fait qu'ils disent qu'ils sont pas, disons, contre, qu'ils sont contre, vous êtes satisfait du fait qu'ils disent qu'ils sont contre l'État zioniste, et comme si ça c'était suffisant pour eux, au jugement dernier, devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va pas leur demander des comptes du fait qu'ils n'ont pas accepté l'islam et la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là j'ai parlé à ces juifs-là, je leur ai parlé, subhanallah, ils parlaient même arabe, il y en a un d'entre eux qui parlait arabe, subhanallah. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais subhanallah, j'ai dit, est-ce que tu crois en l'islam? Il me dit, oui, je crois en l'islam. Je dis, est-ce que tu crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, oui, je crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, dans ce cas-là, est-ce que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il dit, oui, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors là j'ai dit, subhanallah, j'ai dit, mais dans ce cas, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, et pourquoi tu viens pas prier avec nous? Et là il me dit, non mais je suis ma tradition, ça c'est mes traditions, et ça c'est une interprétation qu'ils ont du verset, ils croient que chaque tradition et chaque culture ont leur propre voie, et donc il faut que chacun suive l'islam à sa façon. Et il y en a, ils ont cette interprétation-là, et je l'ai entendu même de certains aujourd'hui là, qui sont des conférenciers très connus, qui utilisent ce verset-là comme argument pour dire, les juifs ils ont leur religion, ils sont sur leur haqq, les chrétiens ils ont leur religion, ils sont sur leur haqq, et les musulmans ils sont sur leur religion, ils sont sur leur haqq, sauf que l'islam c'est meilleur. Hein? C'est ça leur compréhension, a'oudhu billah. Donc, je leur ai dit, écoutez, pourquoi vous habillez comme ça? Si vous dites que vous êtes musulman, vous devez suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous devez prier avec les musulmans, à la façon des musulmans, et cessez de suivre ce que vous suiviez avant. De toute façon, je leur ai dit, de toute façon, Moussa il s'habillait pas comme ça, alayhi salam, si vous prétendez suivre Moussa, il s'habillait pas comme ça. Hein? Et Abraham, il n'était ni juif ni chrétien. Alors là, il y en a parmi les musulmans qui étaient là, ils ont dit, Ya akhi, la ikraha fi ddin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui parles comme ça? Il n'y a pas de contrainte en religion. Je lui ai dit, je n'ai pas mis un arme sur la tête pour lui forcer à dire la ilaha illallah. J'ai pas fait aucune contrainte ici, je suis en train de lui donner les arguments et les explications. Et eux, ils ont compris ça, même les juifs eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont dit, ah, regarde, lui, il nous a cernés, hein, il nous a démasqués. Tandis que les autres, ils étaient là, il y en a parmi eux, ils savent que ce que je disais c'était vrai, mais ils veulent pas que les gens sachent ça. Hein, ils veulent que les gens restent dans les idées qu'ils ont ambiguës. On était contre les zionistes, c'est avec nous, t'es notre ami, t'es notre allié. Hein, et t'es contre les zionistes, t'es pour les zionistes, t'es pas notre allié. Donc, ils se basent sur des choses comme ça pour dire aux kuffars et aux mushrikines, ouais, on est d'accord avec vous. Donc, s'ils trouvent par exemple des laïcs, des socialistes, qui sont contre l'État soi-disant zioniste, c'est nos alliés, on va s'allier avec eux. Même si c'est des kuffars, des mouchtikines, ils vont pas jamais leur dire un mot sur l'islam. Ils vont faire des manifestations, yarhamkallah, ils vont faire des manifestations avec eux, ils vont marcher avec eux, se mélanger avec les hommes et les femmes, ils vont même manquer la salat s'il faut, hein, c'est pas grave, pour aller faire ces choses-là. Tout ça au nom soi-disant de vouloir sauver une cause ou aider une cause. Au nom de l'islam, Allah musta'an. Donc, c'est pas suffisant que les juifs et les chrétiens disent la ilaha illallah, puis ils continuent à croire en leur religion, ou pratiquer leur religion. C'est pas suffisant qu'ils disent oui, on reconnaît que votre messager est un vrai messager, puis qu'ils continuent à suivre leur fausse religion et leur fausse croyance. Non, si quelqu'un dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça implique qu'il accepte tout ce qui est dedans, et qu'il cesse de suivre ce qu'il suivait auparavant. D'accord? Donc, c'est pour ça que le cheikh explique ce point-là, pour que ce soit bien compris, pour pas que les gens soient trompés. Le cheikh dit, فَهُمْ يُخَادِعُونَ فَالْوَاجِبُ تَكْفِيرُهُم
والجزم بكفرهم وعدم التردد في كفرهم حتى يؤمنوا بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هل هم يتبعون النور الذي أنزل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يتبعونه، وإن قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ولكنهم لا يتبعونه فهم كفار بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فيجب الجزم بكفر الكفار، وفي مقدمتهم اليهود والنصارى، وهم أشد كفرا لأنهم عصوا الله على علم وبصيرة. قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Donc le cheikh il dit donc que ces gens-là ils veulent tromper les musulmans, ils sont plus dangereux même pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Il faut faire attention à ces gens-là qui agissent avec ces organisations-là et ces associations-là et qui disent soi-disant qu'ils veulent défendre la cause des musulmans et aider les musulmans et qui s'allient avec ces gens-là dans le kufr, dans le shirk. Hein? Si tu veux t'allier avec des juifs, tu veux faire un business, un commerce, tu veux t'allier avec des chrétiens, tu veux faire un business, dans le halal, tout ce qui est halal, un contrat économique, transaction économique, hein, business, il n'y a pas de problème. Mais tu veux rentrer dans les fondements et les principes de la religion, puis tu dis aux chrétiens et aux juifs, on est d'accord avec vos croyances, on est d'accord avec vos idées, on veut s'allier avec vous sur ça, ça on n'a pas le droit. Hein? Et il faut faire la distinction entre ces deux choses-là. Donc il ne faut pas te laisser tromper, parce que ces gens-là, ils utilisent ça comme shubha. Ils vont vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des pactes et des alliances avec Quraysh, il a fait des pactes et des alliances avec les juifs, il a fait des pactes et des alliances avec les chrétiens. Oui, c'est vrai, alhamdoulilah, et on n'est pas contre ça. Tant que c'est dans les choses qui sont des choses de la dunya, et tant que c'est dans les limites de la sharia, et que c'est halal, oui. Mais de là à dire aux kuffars et aux mushrikines, ouais, vous n'êtes pas des kuffars, vous n'êtes pas des mushrikines, et on est d'accord avec vos croyances et des trucs de ce genre, ça c'est dépasser la limite. Hein? Il ne faut pas jouer avec ces choses-là et faire dévier les gens là-dessus. Donc le cheikh il dit, c'est obligatoire pour les musulmans de dire que ce sont des kuffars et d'être certains de ça. Et encore là, quand on dit que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, comme on va l'expliquer plus tard, ça ne veut pas dire que ça justifie de les attaquer, de leur faire du mal, de faire du mal ou de leur faire du tort ou de prendre leurs biens ou des choses de ce genre. Ça c'est pas du tout justifié, parce que ce sont des gens avec qui il y a vraiment des ententes et des pactes entre les pays musulmans et leur pays, et donc on n'a pas le droit de transgresser envers eux, ni dans la parole, ni dans les actions, ni dans leurs biens, ni dans leur personne. D'accord? Le fait de croire que c'est des kuffars, c'est une chose, et le fait de faire de l'injustice et de transgresser envers eux et de leur faire du mal, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Et ceux qui veulent essayer de faire des shubuhat à ce sujet-là, il faut essayer de faire des amalgames entre les deux, hein, et bien sûr il y en a parmi les musulmans qui ont dévié, comme les Khawarij, à ce sujet-là, ils pensent que c'est justifié de faire ces choses-là, mais nous on est contre ce qu'ils font, et on a les arguments et les preuves du Coran et de la Sunna que ce qu'ils font c'est batil, c'est faux, que c'est rejeté par l'islam, que ça n'a aucune légitimité dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on va en parler plus tard inshallah. Le cheikh ensuite donc il dit qu'il ne faut pas hésiter du fait que ces gens-là sont des kuffars, il ne faut pas avoir des hésitations ou des doutes à ce sujet-là, jusqu'à ce que les juifs et les chrétiens aient cru au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en entier et qu'ils l'aient suivi, comme le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, le verset 157, donc ceux qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont défendu et qui l'ont supporté et qui ont suivi la lumière qui a été révélée sur lui. Donc c'est pas suffisant juste de dire je crois en lui, hein, et il faut que tu suives également la lumière qui a été révélée sur lui, la lumière c'est-à-dire le Coran, hein,
et la sunna. Donc comment tu peux dire, comment quelqu'un peut dire, oui, je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui, je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis il suit autre que la lumière qui a été révélée sur lui. Comme l'exemple des deux juifs que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc ça c'est un exemple. Donc ils ne la suivent pas, et donc puisqu'ils ne la suivent pas, cette vérité qui a été amenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des kuffars, même s'ils disent qu'ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'ils ne l'ont pas suivi, ils ne sont pas des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il a dit, aucun juif ou chrétien qui a entendu parler de moi et qui meurt sans avoir cru en moi ne pourra entrer au paradis. C'est-à-dire où il n'y a pas un والذي نفس محمد بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصراني ثم يمت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le cheikh il a mentionné une autre narration, mais c'est une autre terminologie, ou pas terminologie, une autre expression, mais c'est le même hadith. C'est-à-dire, par celui qui tient mon âme entre sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nul n'entendra parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et qui meurt et qui mourra sans avoir cru en ce que j'ai apporté comme message, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc ça veut dire, si un juif ou un chrétien meurt alors qu'il avait entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il meurt sans avoir cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi les gens de l'enfer. D'accord? C'est-à-dire, il a entendu le message, il a entendu parler de l'islam, il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a entendu parler du tawhid, il a refusé de croire, il meurt dans sa religion, il sera parmi les gens de l'enfer. Et ça c'est un hadith sahih, rapporté par Muslim. Donc c'est obligatoire pour un musulman de croire avec certitude que les kuffars sont des kuffars, et en premier, les juifs et les chrétiens, ils sont encore plus kuffars que les autres parce qu'ils ont désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance et compréhension. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 146, dans surat Al-Baqarah, ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres fils, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Et une partie des gens du livre cachent la vérité alors qu'ils savent. Une partie des gens du livre cachent la vérité alors qu'ils savent. Donc le cheikh il dit فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أيا كانوا. Peut-être à ce sujet-là, il y a un petit point, on va terminer là-dessus, Inch'Allah, il y a un petit point qui est important de clarifier, parce qu'il y a des gens qui sont mélangés à ce sujet-là, au sujet des juifs et des chrétiens. Ils disent, est-ce que ce sont tous les juifs et les chrétiens qui sont des kuffars? Ça dépend. Quand on parle des juifs et des chrétiens qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les juifs qui sont venus par exemple à l'époque de Moussa alayhi salam, qui ont cru en Moussa, qui n'ont pas fait de shirk, qui n'ont pas rejeté aucun messager, ceux-là ils sont sur la vérité, ce sont des musulmans. D'accord? Et les chrétiens qui ont cru en Isa alayhi salam et qui n'ont pas rejeté son message et qui ont cru en lui et qui l'ont suivi, qui n'ont pas fait de shirk, qui n'ont pas cru en la Trinité, ou que Jésus est fils de Dieu, ou Dieu en trois en un, et qui sont morts comme ça, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu, ceux-là, ils étaient des musulmans, c'est des croyants, c'est des musulmans. Mais ceux qui sont venus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu parler de l'islam, et qui ont refusé d'accepter l'islam, et qui sont morts dans leur religion, alors ceux-là ne sont pas des musulmans, ne sont pas des croyants, ce sont des kuffars. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Et il y a des versets dans le Coran où vous trouvez que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y en a parmi les gens du livre qui croient et qui ont fait ci et ça. Ça c'est soit que Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens et des juifs qui ont cru avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi la religion de leur prophète telle qu'elle était, sans la déformer, ceux-là sont des croyants, ou bien c'est des gens qui étaient des chrétiens et des juifs qui se sont convertis à l'islam, comme Al-Najashi ou d'autres parmi les juifs, comme Abdullah ibn Salam,
qui était un rabbin qui s'est converti à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'autres comme ça. Donc, eux, les gens qui appellent au dialogue, soi-disant, ils utilisent ces versets-là pour essayer de lancer des shubuhat aux musulmans pour leur faire croire que, ouais, il faut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, laysu sawa, hein, ils sont pas tous égaux, ils sont pas tous pareils. Donc, il faut pas dire à leur sujet qu'ils sont des kuffars. Et ils ne clarifient pas réellement la situation ou la réalité à ce sujet-là, et donc il ne faut pas se laisser tromper par ces shubuhat. La prière de Isha c'est à quelle heure? Maghrib, 9h30. Taïb, donc on va s'arrêter maintenant, Inch'Allah. Puis, attendez, je vais voir ce que je suis rendu ici. Ok, donc ok, juste terminer le paragraphe. Le cheikh il dit donc c'est obligatoire pour le musulman de croire que ces gens-là sont kuffars, les mushrikin. Peu importe peu importe qui ils sont. Toute personne qui est associée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أيا كان كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في كفره ولا يجوز تصحيح ما هو عليه من الكفر فيقال هذا صاحب دين وهذا أحسن من الوثنيين فالكفر ملة واحدة. Le cheikh dit c'est obligatoire donc pour le musulman de croire que les kuffars sont des kuffars, peu importe quelle catégorie de kuffars ils sont. Toute personne qui est associée avec Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il a invoqué d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il a fait une forme quelconque parmi les formes de shirk majeur, ça fait en sorte qu'il est obligatoire de croire qu'il est kafir et de juger à son sujet qu'il est kafir, et c'est pas permis de douter à ce sujet-là. Et il n'est pas permis non plus de dire que ce qu'il suit comme mécréance est correct et bon, et que c'est correct comme religion ou comme croyance. فيقال هذا صاحب دين, pour que quelqu'un dise ça c'est quelqu'un qui a une bonne religion. وهذا أحسن من الوثنيين, ou bien qu'il est meilleur que les païens ou les idolâtres qui adorent les statues. De toute façon, la mécréance c'est une seule et même religion, même si on peut lui donner toutes sortes de différents noms, la réalité c'est que toutes ces religions-là sont une seule et même religion, mais elles portent des noms différents, puis elles se manifestent de façon différente, mais elles ont toutes une chose en commun, c'est qu'elles appellent à l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prendre des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ou bien annier Allah subhanahu wa ta'ala carrément. Donc toutes ces religions-là sont toutes une seule et même religion, et elles sont toutes dans l'égarement et la fausseté. Donc on va s'arrêter tout de suite maintenant, on va prendre une petite pause 15 minutes, puis on va recommencer tout de suite après si vous êtes d'accord, ou bien si vous voulez pas de pause, on va continuer tout de suite, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.